Hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous recommander toutes mes meilleures lectures. Donc déjà, je ne peux pas commencer de vidéo recommandation de romance sans parler de Storm and Silence. Storm and Silence, c'est une des premières lectures de ma vie. Je l'ai découvert en 2015 sur Wattpad quand j'ai commencé la lecture en anglais et ça a changé ma vie. Je ne pourrai jamais assez recommander cette série de romances. Je crois qu'en tout, il a fait 8 ou 9 tomes, je sais plus exactement combien, et tous les tomes sont incroyables. Donc déjà, imaginez-vous, on est dans les années 1820 à Londres. Lily Linton, c'est une suffragette qui veut travailler. Son rêve, c'est d'être libre. Elle s'en fout du mariage, elle s'en fout du protocole, elle veut juste avoir son argent, se barrer de la maison de sa tante et être libre. Donc ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle prend les vêtements de son oncle, elle se change en homme pour ensuite aller faire des activités d'homme qui peut être, je sais pas moi, faire du vélo, aller voter. C'est un peu son échappatoire pour être libre. Et donc le tome 1 commence avec elle qui va s'habiller avec les vêtements de son oncle et qui va aller voter. Sauf que bureau de vote, en fait, elle se fait reconnaître. Donc elle est chassée du bureau de vote et à l'extérieur, elle rencontre Richard Ambrose. Richard Ambrose, c'est l'homme le plus riche et le plus tyrannique de toute l'Angleterre. Donc lui, il pense parler à un jeune garçon, et je vais vous passer certains détails, mais en gros, il a besoin d'un assistant, et il dit à Lily qu'il serait le candidat parfait pour être son nouvel assistant personnel et de venir lundi matin à 8h pétant. Lily, elle est hyper heureuse, elle se dit ouais, c'est bon, j'ai un travail, sauf que ensuite il y a deux policiers qui viennent et qui l'emmènent, et Mr. Ambrose, en fait, il se rend compte que c'est une femme, et du coup, dans sa tête, il se dit bon, l'opportunité, elle est effacée. Sauf que c'est très mal connaître Lily Linton. Déjà, faut savoir que ce personnage-là, c'est un rayon de soleil qui est hyper drôle. Vraiment, genre, j'ai jamais autant ri en lisant un point de vue de personnage qu'en lisant Storm and Silence. Et après un petit week-end en petite prison, ce qu'elle fait, c'est que à 8h pétantes, elle va au bureau de Mr. Richard Ambrose parce qu'il lui a donné l'adresse. Donc elle y va, elle toque, elle dit je suis le nouvel assistant personnel de Mr. Ambrose. Et Mr. Ambrose lui dit mais qu'est-ce que tu fous là ma belle? Non, je n'engage pas de femmes. Les femmes n'ont pas le droit d'être assistant personnel ou de travailler dans ce genre d'entreprise. Tu ne peux pas être mon assistant personnel. Moi, à la base, j'avais dit à ton personnage masculin de le faire. Donc ça va pas être possible. Sauf que Lily Linton, elle est très intelligente. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va le menacer. Tout simplement. Elle va lui dire ben soit je deviens ton assistant personnel, je travaille, tu me payes et tu me payes comme il se doit, soit je vais aller dire à tous les journaux d'Angleterre que tu as essayé d'engager une femme en tant qu'assistant personnel et crois-moi que ta réputation elle va faire un plongeon libre. Il me semble que c'était ça la menace, mais je pense qu'il y avait un peu plus de choses à l'intérieur et je vous laisse découvrir ça. Et donc Richard Ambrose est contraint de l'engager, sauf que pendant tout le livre, il va tout faire pour qu'elle démissionne. Et elle va tout faire pour lui prouver qu'elle a sa place ici. Et elle va littéralement le rendre malade, elle va le rendre fou. Parce qu'on est vraiment sur une Grumpy X Sunshine, sauf que le Sunshine, il est beaucoup trop grand. Et le Grumpy, il est beaucoup trop grumpy. Genre, Richard Ambrose, c'est vraiment un bloc de glace. Il a zéro expression. Et c'est trop mignon parce que tout au long du livre, en fait, Lilian apprend tellement à le connaître que le moindre petit geste qu'il fait, le moindre petit geste anxieux qu'il a, elle le remarque et elle sait exactement ce qu'il pense. Et ça, j'adore ce genre de choses. Et le meilleur dans cette histoire-là, c'est que chaque tome est une nouvelle aventure. Parce qu'on n'est pas que sur de la romance historique, on est sur de la romance historique aventure. Et le mix des trois est incroyable parce que je trouve que l'auteur déjà il a d'énormes connaissances en histoire, donc t'apprends beaucoup de choses déjà sur l'histoire et sur l'Angleterre en 1820, mais pas que sur l'Angleterre, sur aussi beaucoup de choses politiques et d'histoire de beaucoup d'autres endroits parce qu'ils vont quand même assez se déplacer. On a aussi un énorme slow burn magnifique. J'ai jamais lu de slow burn qui slow burn comme celui-là. Et ça, je vais le dire jusqu'à la fin de ma vie, il n'y a pas un slow burn qui est au niveau de Storm and Silence actuellement. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, pour vous donner encore un petit peu envie, je vais vous donner un peu les éléments principaux de certains des tomes, parce que c'est vraiment ce genre d'information qui m'a donné envie de lire à la base. Il y avait que 2 tomes quand j'ai commencé à lire. Tome 1, du coup, on est en Angleterre, workplace romance, on va dire. Le premier tome, je vais dire qu'il est assez long, parce qu'il met beaucoup de choses en contexte dans la vie de Lilian. Et à la fin, on a une petite aventure en France. Je crois que c'était le sud de la France, si je me rappelle bien. Faut savoir que dans tous ces tomes-là, Richard Ambrose, il a des ennemis. Forcément, je vais pas du tout vous spoiler, mais toutes ces aventures-là, il y a un rapport toujours avec le business de Richard Ambrose. Et Lily, en fait, elle se greffe à ces aventures, parce que lui, il veut pas qu'elle soit là, mais elle dit bah non, je suis ton assistant personnel, mon beau, je viens. Et du coup, numéro 2, elle insiste pour aller avec lui en Égypte. Sauf que on est sur un truc de fake marriage. Il doit faire semblant d'être marié en Égypte pour éviter certains problèmes avec les ennemis de Mr. Richard Ambrose. Et ce tome 2, il a mon cœur, j'adore ce tome 2. Il est
incroyable. Numéro 3, on est nul autre que dans la forêt amazonienne au Brésil. Rien que ça. Encore une fois, je vais vous passer le détail de comment ils se sont retrouvés là-bas, mais ils se sont retrouvés là-bas. Lui, Liliane et le bodyguard. D'ailleurs, le bodyguard, il est d'Asie du Sud et il est musulman. Et je trouvais ça trop cool, sachant que le premier livre, comme je vous ai dit, il est sorti en 2015. Et du coup, numéro 3, donc jungle amazonienne. Et ensuite, numéro 4, 5, 6, je vais pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ce serait vous spoiler. Je dirais que les tomes que j'ai le moins aimé, entre guillemets, alors qu'ils sont quand même hyper bien, c'est les 2 derniers. Mais pour moi, ils sont quand même importants dans l'histoire, parce que bah, c'est la suite logique. Mais par contre, de 1 à 6, il y a 0 flop. Genre vraiment, c'est très très rare. Et Lily Linton, c'est un des personnages que j'adore le plus sur cette terre. Elle est incroyable. Richard Ambrose, tu l'aimes, après tu le détestes, après tu l'aimes, après tu le détestes. C'est vraiment ce genre de morally grey que genre tu sais pas, mais au final, bah, t'adores la relation qu'il a avec Liliane. Et il y a plein d'autres personnages que tu vas adorer aussi. En tout cas, voilà, je vais jamais arrêter ma propagande sur Storm and Silence. C'est vraiment la série qui a construit mon adolescence. Genre, je sais pas comment vous dire, je la lis tous les ans. Tous les ans, je me refais les 6, 8, 10 tomes. Parce que chaque année, en fait, il en sortait un nouveau. Et donc, j'étais obligée dans ma tête de relire les anciens pour arriver au nouveau. Donc, c'est un peu mon rituel annuel, on va dire, ou chaque 2 ans, ça dépend, où je relis tous les tomes et c'est trop bien. Ensuite, on va passer à mes autres chouchous. Mes autres chouchous, je pense que si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. C'est nul autre que les Windy City. D'ailleurs, ils vont être adaptés sur Prime Video et c'est la meilleure nouvelle que j'aurais pu avoir cette année. C'est incroyable et j'ai trop hâte de voir ça parce qu'ils ont fait un super travail sur Off Campus et sur eux, si j'ai pas les bons acteurs qui vont avec les personnages, je vais péter un câble. Voilà. Et sachez que je ne sais pas quelle personne je vais devenir quand la série va sortir. Et je m'excuse d'avance. Si vous ne connaissez pas les Windy City, laissez-moi vous les introduire. Windy City, c'est une saga de romance sportive. Donc dans le tome 1, on suit Evan Zanders et Stevie Shea. Evan, c'est un joueur de hockey au NHL et Stevie, c'est l'hôtesse de l'air de son équipe. Mais ce livre-là, je dirais que c'est vraiment le sports romance classique. Je vais vous avouer que c'est pas mon préféré des Windy City. D'ailleurs, jusqu'à la moitié, j'étais pas forcément à fond dedans, mais j'ai beaucoup aimé la deuxième moitié du livre. Par contre, j'aime beaucoup les personnages et ils sont vraiment hyper bien écrits. Mais ce que je vous conseille, c'est que si vous n'accrochez pas avec le premier tome, continuez quand même parce que vous allez passer à côté d'une mine d'or ensuite. Donc je vous laisse découvrir le tome 1. On va passer à mon préféré. Mon préféré, c'est le tome 2 qui s'appelle The Right Move. Et dans ce livre-là, on va suivre le frère de Stevie Shea qui s'appelle Ryan Shea avec la meilleure amie de Stevie Shea qui s'appelle Indy Ivers. Ryan Shea, c'est pas un joueur de hockey, mais c'est un des meilleurs joueurs de basketball au NBA et c'est aussi un des athlètes les plus connus des États-Unis. Donc à cause de ça, ben, il est très renfermé, il sort pas beaucoup de chez lui, il peut pas faire confiance à beaucoup de gens, on va dire. Indy, elle vient de subir une grosse rupture amoureuse qui l'a vraiment détruite et elle a besoin d'un appartement où vivre. Et du coup, c'est Stevie qui va dire à Ryan si Indy peut emménager chez lui. Donc là, on est vraiment sur une forced proximity, mais pas seulement, parce que Ryan, en fait, il vient de devenir capitaine de son équipe, sauf que son coach ou manager, je sais pas comment on l'appelle, bah, il est pas très ok avec le comportement de Ryan, le fait qu'il soit très renfermé, le fait qu'il soit pas vraiment un team player, on va dire. Et pour ce manager-là, Ryan, la première chose qu'il devrait faire, c'est aller sortir avec quelqu'un, aller faire, je sais pas, lui montrer qu'il est ouvert, quoi. Et Ryan, en fait, il panique sur le moment, et pour aucune raison valable, il dit « Ouais, j'ai une copine, Indy ». Donc vous savez très bien où je vais en dire, c'est un fake dating. Et pourquoi Indy accepte d'être sa fake girlfriend? Parce que elle, en fait, elle a un mariage d'un de ses amis qui va approcher, et dans ce mariage-là, il y a son ex qui y sera. Et elle est encore détruite de la rupture. Donc elle lui a dit, écoute, je vais faire semblant d'être ta copine devant ton équipe, devant ton manager, devant les gens, c'est comme tu veux, sauf que toi tu vas venir m'accompagner à ce mariage-là pour pas que je sois seule et pour un peu narguer mon ex. Et je vous passe les autres détails du livre, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc on est sur du fake dating, first proximity, et ils habitent ensemble. Et autre chose, Ryan Shea est incroyable et vous allez l'adorer et j'ai trop aimé Indy, c'est un rayon de soleil et c'est le genre de personnage auquel tu t'identifies beaucoup aussi. Donc voilà. Pour les autres tomes, on a Caught Up. Là, on est sur une baseball romance, sauf que l'univers est pas du tout déconnecté du reste. Le mec qui s'appelle Kai, c'est un des amis de Evan, donc franchement tout est connecté.
Et tous les personnages de la saga que vous allez voir, ils vont tous devenir un énorme groupe d'amis et c'est trop bien parce qu'on est vraiment sur le found family. Mais du coup, dans ce tome-là, on suit Kai qui est un père célibataire et un joueur de baseball professionnel qui a besoin d'une babysitter pendant sa saison de basketball parce qu'en fait, il n'arrive pas à joindre le fait d'être père célibataire avec toutes ses obligations de joueur. Et je pense que vous l'avez compris, la personne qui va devenir la babysitter de son fils, c'est Miller. Miller qui est à la base une pâtissière professionnelle, mais je vous passe les détails de comment est-ce qu'elle va devenir la babysitter de Kai. Tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est la fille du coach de Kai. Gardez ça en tête. Et donc là, on est sur un single dad, une histoire qui est trop mignonne. Et j'étais pas du tout habituée au single dad, etc. Mais franchement, j'ai trop aimé et vous devez lire. Ensuite, on passe à Play Along. Dans Play Along, on suit le petit frère de Kai qui s'appelle Isaiah. On a déjà rencontré dans ce tome et on a rencontré aussi le love interest de ce tome-là ici parce que c'est une des kinés de l'équipe de baseball. Et dans ce tome-là, on est sur un fake marriage parce qu'ils se marient sans faire exprès à Las Vegas. Et en fait, ils doivent rester mariés pendant au moins une saison de baseball pour ne pas nuire à la réputation et au job de Kennedy. Kennedy qui est la protagoniste du coup. Donc voilà, ils doivent play along. Tout simplement. Et ce tome-là, il est incroyable. J'aime trop le personnage d'Isaiah. Et à la fin, vous allez que écouter la chanson Obsessed de Mariah Carey parce que vous allez voir pourquoi. Le dernier Windy City, c'est Rewind It Back. Dans ce tome-là, on suit Rio. Rio, il est là depuis le tome 1. D'accord? Il est là depuis le tome 1 et c'est le meilleur ami de Evan Zanders. Sauf que pendant tous les tomes qu'on a vus, il est quand même présent par-ci par-là. Et en fait, le mec, c'est l'éternel célibataire, le pauvre. Et à chaque fois, il se demande quand est-ce que sa femme va venir, quand est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un. Et en fait, petit à petit, il voit tous ses potes se caser. Donc au fur et à mesure des tomes, il voit tout le monde se caser. J'ai pas trop envie de vous spoiler des tropes et de ce qui se passe dans ce tome-là parce que je pense que si on m'avait dit quel genre de romance ce serait, je l'aurais pas lu parce que c'est pas mon truc préféré. Donc je vais rien vous dire et vous allez lire parce qu'il est vraiment bien. Je vais vous donner aucun détail. Ensuite, il y a un spin-off qui s'appelle In Her Own League et ici on est sur l'histoire du père de Miller. Je sais pas si vous vous rappelez du père de Miller. Miller qui est de ce tome-là. Donc le coach de baseball avec la nouvelle team owner de la ligue de baseball. Je sais pas trop exactement comment ça fonctionne. C'est une femme qui prend une position qui est d'habitude accordée aux hommes. Et pour le coup, dans cette romance-là, ils sont plus vieux. Je pense qu'ils sont dans la quarantaine il me semble et je l'ai pas encore lu mais j'ai trop hâte de lire et il va normalement sortir en français en octobre 2026. Donc ça c'était les Windy City. Pour les autres romances que j'aime beaucoup, on a tout ce qui est Ali Hazelwood et en particulier The Love Hypothesis et Love Theoretically. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire aujourd'hui mais en tout cas ces deux-là. Ali Hazelwood elle est dans les romances que j'appelle scientifiques parce que à chaque fois c'est le monde de la science. Donc dans ce tome-là, on suit Olive Smith qui est une doctorante de 3e année. Je sais plus trop à quelle université, je crois que c'est Stanford mais je sais pas du tout. Et elle croit pas du tout au Happily Ever After. Sauf que sa meilleure amie, si. Et en gros, encore une fois, je vous passe les détails de pourquoi, de comment, etc. Mais Olive, en fait, pour prouver à sa meilleure amie qu'elle est en couple, elle va aller embrasser un mec au hasard sur le campus. Sauf que ce mec-là, c'est Adam Carlsen. Et Adam Carlsen, c'est un très jeune professeur, très tyrannique, mais contre toute attente, il accepte d'être son fake boyfriend. Encore une fois, j'ai pas envie de donner les détails, mais cette romance est trop mignonne, elle est incroyable. Et fun fact, quand je l'ai lu, j'étais encore en licence de biologie, donc j'étais vraiment dans l'environnement qu'il faut et j'ai trouvé ça trop mignon. Et d'ailleurs, le film va bientôt sortir sur Prime Video, je pense que c'est le 23 septembre, avec Lily Reinhardt. Et franchement, si vous avez pas encore vu les TikTok qu'elle a fait pendant le tournage, allez les voir. Surtout si vous avez lu le livre, c'est incroyable et le casting est parfait et j'ai trop hâte de le lire. Dans le même style, on a Love Theoretically. Elle a aussi fait Love on the Brain, mais celui-là, franchement, je l'ai un peu moins aimé. Et par contre, j'ai trop aimé celui-là. Sauf que cette fois, on est sur des physiciens et pas des biologistes. Et si vous avez jamais lu de Ali Hazelwood, vous allez vous rendre compte qu'en fait, sa formule, elle est toujours un peu pareille. Mais c'est pour ça aussi qu'on adore lire ses livres. Donc voilà, je vous laisse le découvrir. On a aussi Better Than the Movies de Lynn Painter. Celui-là, je pensais pas que j'allais l'aimer autant parce que c'est une romance de lycée. Et c'est vrai que maintenant que j'ai 25 ans, les romances de lycée, je suis plus autant dedans, on va dire. Genre, comme je vais pas trop m'identifier, c'est pas mon style de romance préféré, mais par contre, celui-là, il m'a beaucoup surpris et j'ai trop aimé. Et je pense que c'est vraiment la façon d'écrire de l'autrice et la façon dont elle nous a vraiment mis dans l'environnement. Je sais pas, en fait, ça m'a grave rappelé les romances que je lisais à l'ancienne, mais en même temps beaucoup mieux écrites que sur Wattpad. Là, on est vraiment sur un récit de romance lycéenne, genre typique. On a Liz Buxbaum, qui est donc une jeune lycéenne, qui a toujours été amoureuse d'un mec qui s'appelle Michael, sauf que Michael, il a jamais calculé de sa vie et ensuite il est parti vivre à l'étranger. Sauf que cette dernière année-là de lycée, il est revenu. Et Liz, en fait, elle a plus envie de passer à côté. Et pour essayer d'attirer son attention, elle va aller vers son voisin, Wes Bennett. Wes Bennett et elle, ils ont jamais eu de vraie relation d'amitié ou quoi que ce soit.
Au contraire, quand ils étaient petits, bah, ils se chamaillaient beaucoup et lui, il était toujours là à la charrier et trucs comme ça. Sauf que là, Wes, il lui dit écoute, ma belle, t'as besoin d'aide, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire semblant d'être en couple pour le rendre jaloux et pour avoir ton date avec lui et pour que t'ailles au bal de promo avec lui. Et vous savez ce qui va se passer par la suite, vu qu'ils vont faire semblant d'être ensemble. Et j'ai trouvé ça trop mignon, les personnages sont adorables et j'ai bien aimé aussi que ce soit imparfait parce que c'est des lycéens et parce qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre et parce qu'ils grandissent tout au long du livre. Il y a aussi le tome 2 où on les retrouve à l'université, mais je vais rien vous dire sur le tome 2 parce que ce serait vous spoiler. En tout cas, mon préféré, ça reste le tome 1 et je l'aime trop parce qu'il y a beaucoup de références aussi de rom-com qu'on connaît tous parce qu'il s'inspire un peu des rom-com pour faire croire qu'ils sont ensemble. Je vais aussi parler de The Worst Best Man de Mia Sosa. Lui, c'est un livre que j'ai lu, je crois, en 2022 ou 2021, je me rappelle plus, mais je me rappelle que ça m'avait quand même un peu marqué. Donc dans ce livre-là, on suit Lina, qui en fait se fait larguer le jour de son mariage par son mec, et celui qui doit lui annoncer la fin de ses fiançailles, c'est le frère de son mec. Et d'ailleurs, c'est un peu à cause de lui que les fiançailles ont été rompues. Le frère s'appelle Max, ok? Donc on est sur Lina et Max. Donc Lina et Max, ils sont en froid parce que Lina ne veut pas le pardonner de ce qui s'est passé, je vous passe les détails. Sauf que 3 ans plus tard, Lina devient une wedding planeuse et elle a une grosse opportunité. Sauf que pour décrocher cette opportunité-là, elle doit travailler avec Max. Et en gros, s'ils font du bon travail, s'ils font une bonne présentation, etc., ils seront tous les deux gagnants. Donc pour le bien de son avenir professionnel, on va dire, elle doit travailler avec Max. Sauf que là, on est un peu sur 2 problématiques. Lina, elle a plus envie de tomber amoureuse. Depuis ce qui lui est arrivé, elle est traumatisée, elle a dit moi l'amour, c'est fini, c'est que la carrière. Et Max, il a toujours été le numéro 2 derrière son frère. Donc, même s'il se passe des trucs entre eux, il se dit en fait là je vais encore passer secondaire à mon frère, donc c'est un peu chiant. Et donc c'est un peu comment est-ce que la relation va se faire. Et en vrai de vrai, je me rappelle plus trop de tout ce qui s'est passé parce que ça fait longtemps, mais je sais que je l'ai gardé en tête. Et ça, c'est bon signe. Donc voilà pour mes meilleures romances. À la base, je devais faire aussi toutes mes romantaisies préférées, sauf que la vidéo, elle va durer genre 45 minutes si je le fais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une deuxième vidéo avec toutes mes recommandations romantaisie, toutes les meilleures depuis que j'ai commencé à lire de la romantaisie. Donc elle sortira un autre dimanche. Et donnez-moi aussi votre top 5 de romances parce que je suis toujours là à essayer de trouver de nouvelles romances à lire. La semaine prochaine, donc dimanche prochain, il y a le 2e épisode de Back to French qui va sortir. Si vous connaissez pas Back to French, c'est la série de vidéos que j'ai faite pour me réintroduire à la lecture en français parce que comme je vous ai dit, là je lis qu'en anglais depuis que j'ai 13 ans. Et donc je collabore avec des autrices qui me recommandent elles-mêmes le livre avec lequel elles veulent que je la découvre. C'est un peu ça le principe. Donc l'épisode 1 est sorti la semaine dernière, c'était le retour de Saint avec Maëlle Pau, que je remercie encore. Et la semaine prochaine, ce sera Mad Majesty avec Delinda Dane. Donc ce sera un vlog de lecture avec tous mes avis, ce que j'en ai pensé. Là, le planning de Back to French, il est full jusqu'à fin août, donc j'ai trop hâte de tous les lire et vous dire ce que j'en ai pensé. Et pour moi, c'est l'occasion parfaite de me remettre à la lecture en français, de découvrir les titres que tout le monde connaît mais que moi je connais pas. Et voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéo, de liker la vidéo, je sais que Personal Reflex, moi non plus. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous, à la semaine prochaine!